Bonjour, bonsoir, selon le continent où tu te trouves, ma queen. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Voilà, dis-moi où tu me suis. Voilà, tu me diras où tu me suis. En tout cas, bienvenue, hein. Bienvenue sur mes plateformes Esther Blesson TV, Esther Blesson Insta et Facebook aussi, Bless Esther. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va, que tu te sens bien, que tu passes une bonne journée, que le lundi commence bien. Comme je te dis toujours, c'est toi qui dois décider. Voilà, c'est toi qui décides comment cette journée va se dérouler. Comme je dis, il faut faire les choses avec vraiment intentionnel. Voilà, ce qui va faire la différence. En tout cas, j'espère que j'arriverai à pouvoir écrire parce que mon téléphone est en train de me faire des blocages là. Du coup, voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, ça va. Je me suis dit, je vais te faire un live, voilà, pour pouvoir parler de ça, parce que, comme je dis, en 2025 et les années à venir, euh, notre couronne reste sur notre tête, quoi, en fait, voilà. Les personnes qui font, les personnes qui ne veulent pas reconnaître qui tu es, out, voilà. Et pourquoi je voulais te parler ça? Parce que vraiment dans notre communauté, j'en parlais tout à l'heure je parlais dans un de mes modules ça, dans notre communauté, voilà, ou même des fois dans notre posture de femme, de queen, on a du mal à pouvoir imposer notre autorité en sachant que en fait, imposer ton autorité, c'est déjà te respecter toi-même. Parce que si tu n'arrives pas à te respecter toi-même, sache que les personnes en face de toi, tu vas vibrer le manque, tu vas vibrer le rejet, tu vas vibrer, comme je dis, la petite fille qui a besoin de telle ou telle personne, ainsi de suite. Et surtout, tu vas attirer à toi des personnes ou des situations qui vont te faire que tu vas subir des dingueries. Oui, en plus, je me dis, je fais ce live comme toujours, on parle en talk time. Voilà, avec, n'oublie pas ton petit thé, hein, ton café ou autre, tout simplement. Et voilà, je me suis dit, on va discuter un peu de ça. Parce que le truc, c'est que moi, je me rappelle, j'ai eu pas mal de temps avec ça, pas mal ouais, c'était une problématique. N'est pas savoir imposer ton autorité, c'est-à-dire que tu sais pas dire non. Les gens te montent sur la tête, te manquent de respect, que ce soit surtout indirectement. C'est ce que tu me diras, ma queen, hein. Moi, les plus forts, c'est ceux qui te manquent de respect, mais en mode sournois. On en parlait avec ma copine là, hier d'ailleurs. Parce que, en fait, il y a des gens comme ça, et je voulais en parler parce que ça se trouve, tu as des micro-agressions quotidiennement ou ponctuellement. Parce que c'est des micro-agressions. Quand les personnes, entre guillemets, te fait sortir de tes gonds, mais et c'est des personnes que tu aimes et que comme ils connaissent tes blessures, ils connaissent ben, ta situation peut-être de par rapport à ce que tu as vécu ou peut-être ce que qu'ils ont besoin de toi, que tu as besoin de d'eux en ce moment et du coup, ils se servent de ça. Et souvent, comme je dis tout le temps, ces personnes-là que connaissent par cœur. Et malheureusement, ou voilà, malheureusement, et oui et non, parce que c'est notre faute, c'est ta faute, au fait, ma queen. C'est-à-dire qu'en toi, tant que tu ne prends. C'est pour ça que j'ai marqué impose le respect, récupère ta couronne. Parce une reine, une queen, elle n'est pas là en train de dire oui, faut que tu me respectes, faut pas que tu fasses des dingueries avec moi. La personne, elle arrive, elle a sa posture, que ton oui soit oui, que ton non soit non, en fait. Mais si toi, tu es comme moi avant, avant que tu reprennes ton autorité et ta couronne, que tu reprennes ton autorité et ta couronne, mais tu étais en mode toujours aime-moi, aime-moi, oui, je suis la petite fille, coucou, j'espère que tu vas bien, je suis la petite fille, oui, j'ai besoin de ça. Et en fait, surtout, malheureusement, dans ces histoires-là d'imposer et récupérer ta couronne, les personnes qui te font des dingueries, c'est des gens qui sont très proches de toi et qui te connaissent par cœur. Mais c'est à toi, ma queen, de pouvoir décider que tu te choisis. Et surtout, le respect, avant tout, ton autorité que tu cherches, c'est ton droit, en fait. Et c'est à toi. Et le manque d'autorité va faire que
Tu vas accepter oui, tout et n'importe quoi. Ton manque d'autorité, si tu ne récupères pas ta couronne, c'est ce qui va faire aussi des gens qui vont te ghoster, des personnes qui vont oser te parler pas correctement, en fait, voilà. C'est comme ça que tu vas attirer à toi des situations où tu vas être à chaque fois la victime, entre guillemets, oui, la victime. Parce que comme en toi, tu n'es pas aligné avec cette autorité qui est ton droit, voilà, c'est ton droit, moi je te le redis. Et si tu as du mal à dire oui, tu as du mal à dire non quand tu voulais dire voilà, tu as du mal à dire non et que tu es toujours quelqu'un qui est en train de dire toujours oui, 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 c'est des questions que tu dois te poser. Pourquoi je n'arrive pas à dire oui? Et pourquoi, depuis, c'est des schémas répétitifs, les personnes me font telle dinguerie ou me manquent de respect? Pourquoi je n'arrive pas à mettre les pendules à l'heure? Ou pourquoi je n'arrive pas à mettre une action en place forte? Non, tu ne me feras plus jamais ça. Parce que, tout simplement, c'est tes carences en toi que tu as gardé, qui est là, et que comme tu n'as pas guéri ça, voilà, ton enfant intérieur qui est là, qui veut se faire aimer, qui s'est fait rejeter, abandonner, ou tout simplement aussi, comme je dis toujours, le mode, c'est la communauté quand même, faut respecter, faut pas faire ça, oui quand même, on se doit te donner de la force, ou sinon tu ne peux pas parler à ta tante comme ça, à ton tonton comme ça. En plus, comme je dis toujours, les tontons, les tatas de substitution, on n'en veut plus, hein. J'espère que tu as écouté un live que j'avais fait l'année dernière en mode, voilà, faut mettre les gens à leur place aussi. C'est-à-dire dans les positions, les statuts qui sont. Parce que c'est comme ça que tu vas être là, en mode, tu vas te faire piétiner, même tu vas te faire exploiter, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont exploités comme ça, émotionnellement et physiquement, car ils ne connaissent pas, ils n'arrivent pas à prendre leur autorité. Toi, c'est toujours toi qui, quand il y a les fêtes, tu vas aller faire, comment ça s'appelle, la vaisselle, là, là. Comme je dis, on peut aider, mais quand tu vois que c'est à outrance, ou quand c'est toujours toi que c'est la bonne poire, c'est bon, c'est vraiment le mot, tu es la bonne poire, là, c'est à toi de pouvoir reprendre le lead. Un leader connaît, a son autorité. Et c'est pour ça que je marquais Queen, récupère ta couronne, en fait. Parce que si tu prends l'image d'une reine, quand elle arrive quelque part, tu vois que les gens ils vont dire non mais vraiment, qu'est-ce que tu veux, toi, machin, va-t'en là-bas, nan. Tout de suite, les gens ils se positionnent tranquilles, ils font pas n'importe quoi en fait. Et toi, c'est ton droit. Et c'est en toi. Tu dois faire Normalement, les gens doivent te donner le respect sans que tu es en train de demander. En fait, dès que tu vois que les gens te font des dingueries ou tu rentres toujours dans des situations répétitives, c'est que, tout simplement, ton autorité est à terre. C'est tout. Hello. C'est-à-dire que ton autorité est à terre. Si tu vois, coucou ma queen, j'espère que tu vas, ou je sais même pas, oui c'est le king, ou je sais pas. Je n'arrive pas à voir la photo, pardon. Voilà. Si tu vois que à chaque fois, c'est toi, par exemple, quelqu'un tape, moi franchement, je te dis, moi j'étais comme ça. Parce que quand tu as les blessures d'abandon, de rejet, voilà, d'humiliation et tout ça et tout, le souci c'est que toi peut-être tu es là en train de te dire oui, quand même je peux pas faire ça, mais il y a les personnes qui sont en face de toi souvent, ils le sentent, ils le savent. Comme je dis, tu vibres ça. Tu vibres aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. J'avais déjà fait un motif comme ça. Le Calimero à 2 balles là en fait. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Et oui, continue à faire comme ça. C'est comme ça que les personnes vont te manquer de respect. Pendant qu'il y a des gens, ils vont jamais avoir des comportements comme ça. C'est à toi qui vont vouloir, comme je dis des fois, à chaque fois c'est toi qu'on appelle pour faire les choses, en sachant que tu es peut-être t'es hyper busy, t'as même la famille, tout ça, t'as les enfants et tout. Mais comme la personne elle sait que tu vas pas réussir à prendre ton autorité, que tu vas dire oui, bah, je vais voir, je vais tester et tout, je vais essayer. Bah, du coup, la personne va te demander. Ou c'est la personne, tu lui as dit plusieurs fois que il y a des choses, des comportements que tu n'aimes pas, à bon entendeur, salut, la personne elle continue à faire. Mais c'est à toi de prendre ton autorité, au fait.
Si les gens où tu attires à toi des situations qui te font pas du bien et surtout qui te met mal à l'aise, qui te font pleurer, qui te font te mettre sur les nerfs, c'est toi en fait. Et c'est comme ça, comme je vous ai dit toujours, voilà, c'est pour ça qu'il faut que vous choisissez votre entourage. L'environnement toxique, les amis toxiques, c'est à toi de pouvoir les mettre à out, au fait. Comme je t'ai déjà dit, il y a des personnes, moi c'est comme ça, quand tu es proche de moi, tu es dans mon carré VIP. Donc quand tu commences à faire des petites dingueries bizarres et tout que j'ai observé, je te mets dans la queue. Mais quand c'est répétitif, toi-même, tu es dehors en fait. Mais est-ce que, et c'est prendre son autorité, c'est avoir le courage de dire non. Avoir le courage, si tu observes des choses qui te font pas du bien et que tu en as marre, et surtout ça te permet de te protéger au niveau de ce que tu fais au quotidien, de ton énergie, de ta vibration, parce que c'est ton énergie, ta vibration qui va te permettre de manifester, de pouvoir passer à l'action, de pouvoir planifier les choses, pour pouvoir avancer dans ton projet. Mais si toi, tu es en mode « Calimero, aimez-moi, aimez-moi » et que les gens te font des dingueries, hello, que les gens te font des dingueries, tu es la seule responsable. C'est que simplement, tu dois décider, voilà, quand tu vas écouter cette vidéo-là, ce live-là, de te dire, t'observer, mais depuis jusqu'à combien de temps encore les gens vont monter sur ma tête, aller me faire des dingueries de fou qu'ils ne feront pas à d'autres personnes. Parce que, au fait, compte, c'est aussi quand tu réussis à reprendre ton lead et récupérer ta couronne, ce n'est pas que, c'est comme les témoignages, c'est pas que pour toi. Parce qu'en fin de compte, les personnes voient que c'est ok de pouvoir dire non, c'est ok de se faire respecter, c'est ok si les personnes dépassent, c'est à toi de mettre le cadre aussi dans ta vie. Parce que si tu ne définis pas le cadre, si tu ne définis pas ce que tu veux et que tu ne dis pas, tu n'ouvres pas ta bouche pour dire ça ne me convient pas, ça je n'aime pas, j'ai pas apprécié quand tu as fait ça, mais comme j'ai dit, si malgré tu as fait tout ça, les gens c'est répétitif, ils ne sont plus dans ton carré VIP. Si c'est une fois dans la queue, si c'est 10 000 fois, ou même déjà minimum 3 fois, tu les mets à out. Est-ce que tu vas être capable de pouvoir, comme je dis, ne plus avoir ces personnes dans ta vie? Après, comme je dis, sans ressentiment, c'est pas évident, parce qu'il y a des fois, les gens, ils nous font vraiment des trucs qui vont nous bouleverser. Voilà, surtout si tu es comme moi entière et tout ça et tout, c'est pas évident. Mais la seule chose, c'est à toi de prendre, comme j'ai dit, l'autorité, reprendre ton autorité. Parce que si tu prends pas ça, les gens, en fait, tu vas tomber toujours dans des situations où au début, les personnes sont bien, où c'est toi, on va te prendre pour la cantinta de service. Et quand je dis cantinta de service, c'est pas que dans le ménage, hein, où les gens après les fêtes et tout ça, c'est que la personne toujours en train de te solliciter malgré que c'est que tu es assez busy. C'est parce que simplement tu n'arrives pas à dire non. Voilà. Tu n'arrives pas à dire ces 3 mots-là, N-O-N, non. Ou sorry, ça n'est pas pour moi en fait. Sorry, tu m'as fait une dinguerie. Sorry, voilà, out. Et je vous le dis tout le temps, comme toute énergie vibratoire, va pas garder même au niveau de ton environnement des gens qui sont toxiques. Surtout quand je dis toxiques, qui t'ont fait du mal au fait. Parce que sous couvert de la communauté, ou sous couvert c'est ma tante 2.0, parce que ouais, quand je dis 2.0, c'est-à-dire c'est les tantes de substitution, ou les tontons et tout ça, comme je dis, mettez les gens à leur place. C'est-à-dire, si tu vois que la personne te parle mal, si tu vois que la personne n'est pas correcte avec toi, tu n'as pas déjà à l'appeler mon tonton, ma tonton, machin, je sais pas quoi, parce que voilà. Et si c'est une connaissance ou même au travail, comme je dis, tu vois que les personnes ne te respectent pas, avant, c'est pas de dire, oui, cette personne, vraiment, elle est très méchante et tout. Sachez que la vie vous donnera ce que vous demandez, surtout ce que aussi vous vibrez. Si tu vois à chaque fois tu vas dans des endroits et c'est toujours toi qui a toujours des histoires, comme je dis, oui, c'est vrai, on vit dans un monde où les gens, c'est des... voilà, il y a des gens qui font des trucs de ouf. Mais si tu arrives, je disais la dernière fois dans mon module féminité et tout ça, reconnexion à sa féminité et enlever tout ce qui est toxique et tout, je disais, c'est une posture au fait.
tu arrives, en fait, les gens, des fois, ils te permettent de faire des choses ou te dire des choses. Parce que moi, avant, comme je dit, j'étais comme ça. Hein. Bah, comme, voilà, même comme, bah, comme tu avais peur bah, que les gens te rejettent, tout ça, machin, mais non, 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 non. Non. Tu dois t'imposer. Et en plus, si t'es maman et tout ça et tout, c'est bah tu donnes le bon bah tu donnes le bon témoignage, tu donnes la bonne image aussi, le bon exemple pour tes enfants. Parce que c'est comme ça après au niveau de la génération que les gens les petites filles elles sont marchées dessus voilà ou elles sont des micro-agressions parce que elles ont toujours vu leur maman que de toujours prendre oui, je suis forte, oui, c'est pas grave et tout. Ma copine elle m'a fait ça mais c'est pas grave ou n'est pas savoir dire non aux gens au pays ou autres. Comme je dis, c'est dans tous les sphères de votre vie au fait. Tu dois devenir leader de ta vie au fait. Reprendre les rênes et récupérer sa couronne, c'est être lead de sa vie, lead au niveau de ses émotions, lead au niveau de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a au quotidien et d'être observateur. Voilà, d'être comme je dis toujours, d'être la scientifique de sa vie, c'est se dire, de toute façon, on prend toujours nos responsabilités. C'est vrai qu'on a nos blessures, tout ça, mais si ça se répète et que les personnes te font des dingueries tout le temps, en tout cas, tu vois que c'est pas qu'une seule fois tous les 10 ans, mais c'est récurrent. Là, tu te poses, tu te dis, qu'est-ce que je vibre quelle est mon énergie, au fait? Est-ce que je suis dans le Calimero, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi? Ou soit je suis dans le, ah, franchement, j'ai trop peur si je suis sans amis. Non, mais non. Comme je dis, cherche les bons, meilleurs amis, au fait. Si déjà tu fais de numéro un ton meilleur ami, Dieu, l'univers selon tes croyances, tu verras déjà, tu auras moins de problématiques. Hein. Et surtout, prends les instants présents. Moi, je te dis un truc qui m'a vraiment aidé. Du moment où j'ai fait un détachement, c'est-à-dire oui, j'ai des amis, il n'y a pas de souci. En plus, moi, j'ai des copines du lycée depuis plus de 20 ans. Tu vois, c'est voilà, ça c'est vraiment mes sauces et tout. Mais voilà, après, chacun a son caractère. Mais en fait, compte, faut faire un détachement. Parce que surtout quand tu sais que tu as des blessures et tu as ton enfant intérieur qui n'est pas guéri ou qui est en cours de guérison, bah, c'est à toi de pouvoir t'observer. Tu te dis, non mais là, elle m'a fait ça. Ou il m'a fait ça. Ou encore, je suis retombée dans un boulot où je suis encore en train de me fighter. Non, non, non. C'est-à-dire qu'au fait, c'est soit le début, faut pouvoir faire les limites. Parce que des fois, tu arrives et tout, tu veux tellement t'intégrer, là on parle aussi du travail et tout ça, ou même dans le business, tu vas et tout, tu vas dans des... tu connectes avec des gens et tout ça, mais toi-même, ton intuition t'a dit, hé, attention, red flag, warning, warning. Dieu t'a dit à l'intérieur de toi, attention, cette personne-là, c'est pas trop pour toi, hein. Voilà, n'oublie pas de le transposer au niveau de ta situation. Hein. Voilà, là, je te parle des situations relationnelles, tout ça. Après, tu regardes si c'est côté amoureux ou familial et tout ça, tu le transposes dans ta situation. Mais comme je dis, écoutez l'intuition, en fait. Dieu te dit toujours, en fait. Mais nous, surtout qu'on est en mode team, enfant blessé, rejet, humiliation, tout ça et tout. Oui, comme je dis, on accueille, on libère, on se remplit. Mais après, c'est une réalité. Mais c'est à toi de te dire, oh, ok, une fois elle me fait ça, 2 fois elle me fait ça, 3 fois elle me fait ça. En tout cas, il faut être comme moi. Hein. Il n'y a pas de mode, t'attends 10 ans là, où la personne elle te fait des dingueries jusqu'à elle te ramasse par terre et que toi t'es tout le temps en train de pleurer. Ou t'es toujours, comme je vous ai dit, tout ce qui ne se libère pas s'imprègne. Tout ce qui ne se libère pas s'imprègne. Du coup, hello coach Cocho, ça fait plaisir. Tout ce qui ne se libère pas s'imprègne. Du coup, si tu manques, les gens te manquent de respect et que toi, tu es là en train d'avaler, tu es en train de créer des mémoires à l'intérieur de toi. Surtout, tu es en train de créer des empreintes énergétiques à l'intérieur de toi qui vont sûrement te créer des maladies. Et les maladies, comme je dis toujours, parce que souvent on est là, non mais moi ça va, je vais pas le dire et tout, parce que tu ne vois pas tout de suite la maladie se manifester. Parfois, il y a des gens, bah, c'est plus tard, hein. C'est plus tard et tout ça, mais quand tu le sais, tu as l'information, faut arrêter avoir de tous ces micro-agressions en fait. Et surtout, n'aie pas peur de prendre ton autorité. Et voilà, la dernière fois, j'apprenais dans la formation et tout, voilà, parce que je suis dans une formation et tout avec Princesse. Et
Et c'est vrai, parce qu'en fait, des fois tu te dis, mais en fait, pourquoi j'arrive pas à lui dire non à cette personne-là et tout? Ou les gens du bled, on va en parler, ceux-là, qui croient que t'es un, comment ça s'appelle, un porte-monnaie sous patte où l'argent tu le ramasses par terre ici en France. Voilà, toi, en fait, c'est des croyances limitantes qu'on a qui nous empêchent de dire les choses. Ah non, mais si je lui dis ça et tout, si je vais au bled et tout, comment je vais faire et tout, machin. Ah non, mais quand même, c'est ma tante et tout, nan, nan, nan. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, mais elle est méchante celle-là et tout. Eh oui, ça c'est comme on dit, quand tu attends toujours le regard, l'appréciation des gens extérieurs, ton, ton autorité, ta couronne, comment tu veux le récupérer, t'arriveras pas à t'auras du mal à le récupérer parce que tu es tout le temps là. Ah non, mais si je dis ça, ouais, si je refuse, ah non, mais elle m'a dit ça, mais ok, je pardonne encore une fois. Comme je l'ai dit, faut pas dépasser 3. C'est un chiffre puissant. Et encore, là, comme je dis, même si, voilà. Après, comme je dis, voilà, on est un peu dans la sagesse et tout ça et tout. Mais si les personnes, je te promets, si tu ne t'imposes pas ton autorité, et surtout, comme je dis, c'est une question de posture, c'est une question aussi délimitation comme je dis, des limites, au fait que la personne, tu dois imposer des limites, pardon. Et voilà quoi, c'est tous ces trucs-là que tu dois regarder, ma queen. Mais que si toi, là, t'es là, en train de toujours tout encaisser, voilà, ou sinon la personne, elle se dit, ah, mais de toute façon, c'est bon, elle va me pardonner. Mais après, comme je dis, il ne faut pas garder les ressentiments. Je vais en parler là. Comment tu peux me dire, oui, mais Esther, moi, voilà, j'ai récupéré ma couronne, j'ai imposé mon autorité, mais je me sens coupable, ou j'ai des ressentiments de les personnes, ce qu'elle m'a fait et tout, ou ce qu'il m'a fait, ou la situation qui s'est passée au travail, ou dans mon business, ou autre, ou on m'a arnaqué, ou ça. De toute façon, il y a plein de situations qui peuvent arriver, mais que tu as des ressentiments. Bah, faut les libérer. Mais comment tu vas faire pour pouvoir libérer un ressentiment que une personne t'a fait une dinguerie monumentale, que tu as roulé par terre, t'as pleuré, toi-même tu t'es dit là, tu t'es arraché les cheveux, ou même t'as mis longtemps pour te remettre, et que chaque fois que tu reviens sur cette situation-là, ça te fait mal au cœur. Je vais te donner un secret. Le secret pour se libérer de ressentiments, car les ressentiments nous empêchent de pouvoir libérer et surtout pouvoir manifester, attirer à nous les bonnes choses. Du coup, se libérer de ressentiments, des dingueries ou des situations qu'on a vécues, que surtout, bon là on va parler des personnes, des gens qui nous ont fait... qui nous ont fait des sales coups, qui nous ont fait des choses qui n'étaient pas correctes pour nous, surtout qui nous ont blessés jusqu'à dans nos entrailles. Oui, parce qu'il y a des gens qui te font des... Bah, surtout quand si t'es comme moi entière. Moi, quand je prends quelqu'un dans ma vie, surtout comme vous savez, c'est assez limité, je suis solaire, j'ai beaucoup de connaissances, mais les gens dans mon carré VIP, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, si tu as comme je dis, c'est un privilège. Si tu as faut que tu aies cette posture. Les gens qui rentrent dans ta vie, il faut que ça soit un privilège. Si c'est un privilège que tu es dans mon carré VIP, sache que le jour que je te fais sortir, franchement, tu vas avoir du mal pour revenir. Mais faut pas garder les ressentiments, ma queen. Et là, je vais t'apprendre comment il faut faire pour ne pas garder un ressentiment pour quelqu'un. Parce que c'est dur. Parce que la personne, elle t'a fait une dinguerie, tout machin. Ça se trouve, elle a parlé mal de toi. Ça se trouve, comme je te dis, elle te laisse des fois des réponses. Elle te laisse pas des réponses quand tu lui téléphones. Voilà, comme je dis, je vous ai fait un post sur ça. Les gens qui... C'est courant maintenant. Les ghosting par-ci, les ghosting machin. Mais comme je dis, c'est à toi de dire stop. Stop. Moi, je suis pas de la team où tu vas me ghoster au fait. Ok? Parce que les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris ça banal et tout ça. Après, toi, si c'est ok pour toi, il n'y a pas de souci, ça te fait rien du tout, il n'y a pas de problème. Mais si tu dans les choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse, voilà, surtout si c'est des gens que tu as au fond de ton cœur, faut le dire. Et si tu le dis et que ça continue, comme je t'ai dit, tu le dis une première fois, la personne du carré VIP dans la queue, deuxième fois, troisième fois, dehors. Mais comment on fait, Esther, pour sortir des ressentiments que j'ai pour telle ou telle personne depuis 1950? Tout simplement, faut juste comme je dis, quand je vous parle du pixel, c'est se mettre délibérément dans des émotions,
mais pas des émotions positives, des choses qui te rendent bien, parce que ça augmente ton énergie et ta vibration. Et c'est pareil, quelqu'un qui t'a fait une dinguerie, bien sûr, tu l'accueilles, tu le libères, mais quand tu es dans la phase de pouvoir te remplir justement pour te défaire, te détacher de tout ça, et justement reprendre ton lead et ton autorité complètement et poser ta couronne de queen, tout simplement, tu repenses au bon moment. Ça a l'air simple comme ça, hein. Ou sinon, pour toi, tu me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Esther? Cette personne-là, j'ai envie de la tuer. Bon, pardon. Cette personne, j'ai envie de les... voilà. Je la vois, voilà, j'ai envie complètement, j'ai plus envie qu'elle soit dans ma vie. Mais après, quand je te dis, quand tu fais cet exercice-là, ça veut pas dire que la personne, elle va revenir dans ta vie, hein. C'est pas en mode, c'est ma bestie, c'est mon boss, c'est mon friend, je sais pas quoi et tout. Non, non, non. C'est surtout, en fait, c'est pour toi, pour ne pas garder des empreintes émotionnelles, des empreintes, voilà, des empreintes de douleur, de souffrance dans tes cellules, au fait, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, tout ce qui ne se libère pas s'imprègne et se crée des maladies, c'est surtout pour toi. C'est-à-dire quelqu'un que tu gardes des ressentiments, même si elle t'a fait une dinguerie ou il t'a fait une dinguerie, ben ça, une empreinte à l'intérieur de toi. Ça fait une empreinte des métaux lourds, des empreintes au niveau cellulaire. Et c'est ça, en fait. Et toi, c'est ça que tu veux enlever de ta... Voilà, parce que c'est pas évident. Voilà, on est dans le processus, on veut récupérer notre autorité, récupérer notre couronne parce que la personne nous a fait une dinguerie. Voilà, les gens, ils te prennent comme la Conchita de service émotionnel en même temps physique. Les gens, ils te prennent pour un porte-monnaie sur pattes au pays ou autre, où ils te font les trucs à l'envers partout, où tu rentres dans un boulot. À chaque fois, comme tu vibres le aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Du coup, les gens, ils se permettent de te parler mal ou en mode, ils croient qu'ils peuvent te traiter n'importe comment. Du coup, bah, tu es en train de grossir des ressentiments pour ces gens. C'est-à-dire, limite, franchement, je la vois là, c'est mort. Je la vois, je veux même pas entendre son nom. Voilà. Là, on est dans quelle technique je dois faire pour ne pas garder dans mes cellules, au niveau des mémoires cellulaires, au niveau de mon corps. Voilà. C'est comme je dis, comment ça s'appelle ce ressentiment-là? C'est-à-dire que la colère, en fait, la colère que tu as, des fois ça peut aller même très loin, de la haine, voilà, je veux plus, ou même la violence de ton corps dès que tu entends le prénom, c'est ça qu'on veut faire. On veut libérer ça. Et ce que tu dois faire, tout simplement, repenser. Et comme je dis, quand tu vas faire cet exercice-là, c'est pas que tu vas revenir ami avec cette personne-là. Comme je dis, une fois, deux fois, trois fois, oh, ça va aller quoi en fait. Voilà. Tu repenses à tous les moments que vous avez eus. Voilà. Là, on parle de friend, on parle d'amoureux, voilà, où tu transposes à ta situation ou familiale. Voilà, quand c'est familial, tout ça et tout, tu repenses à des bons moments que tu as eu avec ces personnes ou cette personne-là. Et en fait, tu te fais un banc d'activation de souvenirs des bons moments. Et tu peux, voilà, pour pouvoir, tu sais, de te rappeler quand même que tu as eu des bons moments avec cette personne-là. Et toi, tu fais ça pour pouvoir justement ne plus rester avec ce ressentiment. Après, comme je dis, il ne faut pas faire que une one shot. Voilà, tu te rappelles plusieurs fois. Ça se trouve, peut-être tu peux regarder des photos. Voilà. En fait, au début, c'est comme si tu es en train de créer un antidote des ruminements, comment ça s'appelle, de la colère, de ressentiment que tu as envers cette personne. Mais en même temps, il faut que tu demandes à Dieu, à l'univers de t'aider. Parce que parce qu'il y a des gens qui font vraiment des trucs vraiment, 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 vraiment méchants. Et voilà. Et comme je dis, des trucs hyper dégueulasses même, voilà, entre guillemets, impardonnables. Mais toi, comme je dis, le pardon, déjà, c'est pour nous. Mais quand on fait ça, c'est pour déjà, on est dans le processus de récupérer notre couronne. Et si on a des ressentiments, on a des choses, de la haine en nous. Et surtout que nous, voilà, on veut manifester la vie de nos rêves. On veut manifester ce qu'on veut de bien dans notre vie, dans notre environnement, ce qu'on veut réaliser. Et du coup, tout ce qui est basse vibratoire, énergétique, au fait, c'est-à-dire tu pourras refaire des choses, mais ça va baisser ton énergie, au fait, et ta vibration. Et surtout, à chaque fois, tu pourras, dès qu'on va te parler de cette personne, ou tu as repensé à cette situation, à ce lieu, ça va te faire du mal. Et ça, quand ça te fait du mal, c'est comme si tu refais des empreintes, au fait. Et nous, on est dans
le processus dans le but de pouvoir enlever ça. Mais avant tout, comme je t'ai dit, il faut pouvoir déjà te faire respecter. C'est-à-dire quoi? Ne plus accepter que les personnes te piétinent, te manquent de respect. Voilà, quel que soit comme j'ai dit, ça peut être la personne te parle mal, ou voilà, au niveau de la famille, les personnes te minimisent, ou même limite, comme je dis, les tontons tata 2.0, c'est les 2.0, c'est ceux qui se sont octroyés tata et tonton, en sachant que ce n'est pas les gens de ta famille. Pour ça, j'ai dit, c'est à toi de redéfinir. Et du coup, ces gens-là, c'est juste en mode communautaire. Non, mais faut manquer de respect aux aînés. Mais si la personne, elle te parle mal ou elle te fait elle n'est pas correcte avec toi, c'est à toi de pouvoir mettre des limites et reprendre le lead. Et si c'est quelqu'un proche, même de ta famille, faut savoir avec la sagesse dire j'ai pas. Et surtout, dire les choses. Si tu es là en train de me ouais, Esther l'a dit, je récupère ma couronne, tout l'autorité, mais que tu n'arrives même pas à dire à la personne, mais ça m'a pas plu ce que tu as dit et tout, ça m'a fait mal, non. Parce que comme je dis, il y a plusieurs phases. Là, oui. Là, il faut quand même dire les choses. Mais après, il y a des gens on connaît. Hein. Il y a des gens, tu vas leur dire, oui, ça m'a pas plu. Ah, désolé, j'avais pas fait attention. Ceux-là, franchement, les maboules bizarres là, ceux-là, tu calcules même pas. Mais par contre, on enlèves le ressentiment de ton cœur. Hein. C'est-à-dire que tu repenses quand même au bon moment. Après, si tu sais les gens, peut-être du pays, qui te prennent comme un porte-monnaie sur pattes, il n'y a pas vraiment de... En fait, il faut que tu arrives à un détachement, voilà, faut dire les choses. J'ai pas, voilà, machin, tu dis même les choses, voilà, faut pas croire que machin, je sais pas quoi, je peux pas te donner à chaque fois. Surtout que nous, on est dans aussi, si t'as pas vu ma vidéo l'année dernière, les 33 lois de création de richesse, il y a des trucs comme ça, il y a des actions, faut arrêter de poser, au fait. L'argent, c'est une énergie, ça met des directions. Voilà, c'est à toi de donner la direction. Et c'est pas tout l'argent que tu dois prendre, c'est pas tout l'argent que tu dois donner, au fait. Ça aussi, c'est reprendre ton autorité. Si t'es là en mode, même nous dans le business, parce que t'as besoin d'argent ou t'as la culpabilité qui est là pour dire qu'on te dit, ah, mais elle donne vraiment, elle donne tout le temps aux gens et tout, elle est vraiment généreuse. Et qu'au fait, compte là-bas, tu ne veux pas mettre ton argent. Tu reprends pas le lead t'as pas repris ton autorité, ma queen. Ok? Du coup, vraiment, c'est ça. Libère vraiment toi de ça et surtout ne laisse plus personne te manquer de respect. Et ce que tu dois retenir de ce live, si tu as des situations, si tu as des personnes qui te manquent de respect, c'est que c'est toi, en fait, qui a vibré ça, c'est toi qui as attiré ça. N'oublie jamais ta propre responsabilité. Parce que une fois, deux fois, on peut te faire, mais troisième fois, c'est à toi de mettre le haut là. Déjà, la première fois, tu dis. Deuxième fois, tu dis. Troisième fois, tu fais le haut là. Mais si toi, tu es là depuis 1950 en train de te faire, comme je dis, de te faire malmener émotionnellement, physiquement ou je ne sais pas comment, parce que tu n'arrives pas à mettre les limites et reprendre ton autorité et mettre ta couronne que tu dois avoir sur ta tête, là, c'est ta responsabilité. De toute façon, tout ce qu'on attire à nous, c'est pour soit nous faire grandir, nous faire travailler sur les blessures peut-être qui restent encore, soit, comment ça s'appelle, il y a une intuition qui est arrivée là, Dieu t'avait déjà dit, mais toi tu n'as pas écouté, du coup, Dieu te fait répéter plein de situations jusqu'à que tu comprennes que tu dois écouter ton intuition. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut t'observer, en fait. Faut vraiment faire de l'introspection. Comme je dis, chaque fin de journée, tu vois, comme là, on est à 18h29, on va arriver dans la fin de la journée. Comment tu te sens? Comment je me sens émotionnellement? Comment je me sens physiquement? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai manqué d'autorité? On m'a encore écrasé la tête? Est-ce qu'encore aujourd'hui, quelqu'un m'a pris comme sa petite là, ou je sais pas comment là? Après, comme je dis, c'est pas pour rentrer en guerre. C'est simplement, comme je dis toujours, faites les choses comme prenez l'autorité en classe. C'est-à-dire, ok, tu m'as fait ça, il n'y a pas de souci. Moi, déjà, je me libère. Comme j'ai dit, tu enlèves les ressentiments, tu ne dois pas garder le poison dans ton corps. Mais la personne là, au calme, ok, tu m'as fait ça, il n'y a pas de souci. Surtout quand tu as dit plein de fois, toi maintenant, la personne tu mets dehors. Mais il faut oser le faire. Il faut oser dire les choses. Et c'est ton droit. C'est ça, être leader de sa vie, être une reine, reprendre les rênes, je vous dis tout le temps, de son kingdom, son royaume, c'est ça. En fait, comme je dis, c'est au-delà de en mode slogan, c'est un truc que tu dois incarner, ma queen.
être... C'est-à-dire, si tu l'incarnes pas, c'est-à-dire que tu ne vibres pas tous les jours. Et c'est comme ça que les gens vont, voilà, vont faire n'importe quoi. Et surtout, voilà, si tu vois que c'est des carences que tu as à l'intérieur de toi et tout, comme je dis, soit c'est pour travailler encore des choses sur toi, soit glow up, travaille encore des choses que tu dois travailler en toi. Parce que peut-être tu n'avais pas vu que tu n'avais pas d'autorité, ou tu voyais que bah, manque d'affectif, en mode Calimero, aimez-moi, aimez-moi. Les gens, ils font n'importe quoi, parce qu'eux, ils le sentent, hein, ils savent hein, que tu as ces carences-là et tout. Quand tu vois que c'est répétitif, les gens, ils savent. On va pas dire, non mais je sais pas et tout, ça se trouve, elle fait pas exprès. Ça, c'est ta petite fille, ton enfant intérieur qui parle. Non, mais peut-être, toi-même, tu te donnes des excuses. Bon, on essaye encore une fois. Bon, je lui envoie quand même un... Moi, je te dis ça parce que j'ai fait ça. On lui envoie quand même un message, ça se trouve, peut-être elle n'avait pas vu, peut-être elle a vraiment un problème, ou il a quand même un problème, ou peut-être la personne de ma famille, non, mais peut-être c'est pas ça et tout. Non. Toutes les paroles silencieuses que tu te dis là, c'est toi-même. C'est pas la personne. Non, non, non. Ok, ma queen? Du coup, on garde pas le ressentiment, on dit les choses, on reprend l'autorité, c'est-à-dire mettre des limites. Tu mets des limites. Tu mets des limites, c'est-à-dire mettre des limites, c'est quoi? Parler, dire ce qui s'est passé. Et après, quand tu es dans la phase en mode out, tu ne dois plus garder énergétiquement ces gens-là. Ou cette situation, ou je sais pas quoi. Mais après, tu vas me dire, mais Esther, c'est dans mon travail et tout. Bah, c'est à toi de remettre ta posture, au fait. Tout simplement. De toute façon, il y a toujours des personnes qui vont essayer de... Voilà, comme je dis, c'est... Voilà. Tant que tu ne t'imposes pas de ta stature, les gens ils vont essayer toujours de faire des dingueries sur toi. Surtout si t'es solaire, si t'es sympathique et tout ça et tout. T'es mimi et tout. Oh non, mais ça va et tout. De toute façon, elle va rien me dire. Elle va redevenir ma copine. Ou ça va aller et tout. Je vais lui parler mal et ça va aller et tout. Ou sinon, je vais lui faire une dinguerie, ça va. Non, c'est à toi de pouvoir récupérer. Coucou, ma queen. J'espère que ça va et tout. Voilà, c'est à toi de récupérer ta couronne, ok? Du coup, comme on a dit, là, cette année, là, tu vas pas encore venir pouvoir que les gens sont en train de te lessiver dans tous les sens. Hein. Ok, ma queen? C'est important. Ok? Du coup, si tu es venu entre-temps et tout ça, tu réécoutes le replay au calme. Tu me dis d'où tu me suis, qu'est-ce que tu vas mettre en action et si ça te parle. Voilà, si ça te parle. Et si tu vois que c'est répétitif depuis 1950, n'oublie pas de t'inscrire à la 3e session de Infinity Power Mastery qui va être exactement le 17, le 21 avril, pardon. Voilà, de toute façon, je remettrai les dates et tout parce que, comme vous connaissez, moi, des fois, au niveau des dates, comme je suis dans ma petite bulle, parfois, j'ai pas en fait, en plus, moi, il me faut savoir. Moi, je vais vous faire un truc sur leur organisation. Moi, mon agenda, voilà, c'est un peu spécial comment je le fais. Merci, ma queen. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que tu te sens bien, que tu vas bien. Du coup, voilà, c'est ça. Parce que moi, franchement, je vous ai fait ce live parce que c'est un truc, j'en ai tellement souffert. Voilà. Parce que franchement, quand tu as énormément, quand tu as des blessures, rejets abondants et tout, les gens, en fait, ils veulent te lessiver, te mettre à terre, en fait. Et toi, non, non, non. Tu reprends ta position. T'as dit quoi, là? Ok. Coucou, bisous, ciao. La personne ne sait même pas, elle est déjà dehors. Ok? Et surtout, voilà, on va finir par ça. Gardez pas les ressentiments. Et si c'est répétitif, c'est vous le problème. Ok? On prend ses responsabilités et on fait tout ce que j'ai dit précédemment. Ok, mes queens? Voilà, on reprend les rênes. Vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous allez mettre en place. Vous me dites en commentaire est-ce que cette situation vous parle. Voilà, c'est comme moi, voilà, les gens qui font tout et n'importe quoi. Et les tantes et les oncles 2.0, vous allez vous rappeler, hein, c'est les gens qui font des substituts de votre famille comme au nom de la communauté. Non, mais les aînés, il faut toujours bien les parler, mais les gens, ils parlent n'importe comment. Non, on ne veut pas, ok? Bon, plein de love, mes queens, plein de love. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et comme je dis, Infinity Power Master E, la saison 2, la session 3 plutôt, pardon, la session 3, ça va être en avril. N'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est quand même c'est quand même un groupe pas hyper immense et tout pour que on puisse échanger ensemble. Ok? Plein de love et n'oubliez pas, souriez à la vie, on n'a qu'une seule vie. Bye bye, à bientôt.